Bonjour à toutes et à tous, ici Rémi Rivas. Avec beaucoup de retard et toutes mes excuses, voici enfin la vidéo sur notre événement de l'an dernier vis-à-vis des secrets de la French Tech. Je profite de cette introduction pour vous dire que nous sommes en train de préparer la seconde édition le 6 mars qui s'annonce exceptionnelle. N'hésitez pas à aller regarder et prendre votre place dans le lien en description. Donc là, finalement, on a vu ensemble comment identifier une opportunité de marché. On s'est dit, on va aller chercher nos 100 premiers clients. Donc ça y est, on arrive au point où on a identifié ce fameux product market fit, c'est-à-dire l'adéquation entre mes premières fonctionnalités et un segment de marché. On s'aperçoit que les clients se ressemblent, il y a du bouche à oreille qui commence à fonctionner. Et là, l'idée, c'est de passer à l'échelle. C'est d'accélérer ce qu'on est en train de faire pour prendre le plus de parts de marché possible. Et pour présenter tout ça, on va s'intéresser à Alan, une boîte que je connais bien, parce que je fais aussi partie de Alan comme Rodolphe. C'est une boîte, c'est une licorne qui a recruté plus de 130 commerciaux en 2 ans, en maintenant une croissance de 62% par an. Et donc, pour en parler, c'est Rodolphe qui va prendre la parole. Merci beaucoup Maxime. Thomas, merci beaucoup. 2 petites choses sur ce que tu as dit. J'ai déjà la newsletter Mojo est top. Bravo. Et deuxièmement, je vais faire un peu la promotion de Mojo là, donc on pourra parler d'un discount. Merci pour l'intro. Maxime, effectivement, donc je m'appelle Rodolphe, je suis chez Alan depuis peu finalement. J'ai intégré Alan en septembre dernier. J'ai pas du tout un profil. Alors, j'ai intégré Alan en tant qu'account exécutif. Account exécutif, ça veut dire quoi quand on verbalise simplement, c'est commercial. Voilà. Je vends les produits et la solution Alan. J'étais pas du tout commercial à l'époque, j'étais consultant chez Capgemini, donc c'était un métier nouveau. Et je vais essayer de vous le montrer dans un monde complètement nouveau, puisqu'entre Capgemini, le leader de l'IT monde, plutôt vertical, assez siloté, surprocessé, je suis arrivé dans un univers complètement... C'était complètement différent, beaucoup plus flexible. C'est ce que je vais essayer de vous montrer ici. Alors, rapidement sur Alan. Alan, qu'est-ce que c'est? On a bâti Alan, en tout cas Jean-Charles Samuelin, le fondateur, a bâti Alan sur un produit qui est un produit d'assurance santé. Ça serait une erreur de ma part, en tout cas je ne ferais pas bien mon job si je vous disais qu'on était simplement une mutuelle. On est un partenaire de santé, on est un partenaire RH. On traite des sujets de bien-être, on lutte contre l'absentéisme, contre les questions autour du pouvoir d'achat sur les frais de santé. Voilà, je ne suis pas là pour vous pitcher le produit, mais plutôt pour vous montrer comment on va le vendre, c'est l'objectif. Rapidement sur Alan, donc c'est créé depuis 2007, en fait les 7 ans, je crois, Maxime la semaine prochaine, je crois qu'il y a une teuf pour ça. Donc les 7 ans bientôt, plus de 530 collaborateurs, une grosse croissance, beaucoup de nouveaux membres, 530 millions de levées de fonds aujourd'hui. Jean-Charles a annoncé qu'il n'y aurait plus de levée de fonds, a annoncé publiquement qu'il n'y aurait plus de levée de fonds, et donc on attend la profitabilité qui est prévue pour 2025. Pour la présentation, moi ce que j'ai envie de faire là avec vous, c'est de vous amener un peu en immersion avec mon parcours. Donc vous allez voir, je vous partage des screenshots. C'est pas les plus belles slides, mais l'idée c'est que vous compreniez bien moi ce que je fais. Donc je fais une forme un peu de vie ma vie. Le feedback en plus est assez chaud, puisqu'encore une fois je suis arrivé récemment, donc ce que je vous partage là c'est vraiment comment est-ce que moi j'ai vécu un peu le choc culturel. Je vais essayer de vous partager ce choc-là. Donc dans un premier temps, qui va partir vraiment de l'onboarding, qu'on va voir sur différents axes. Et dans un deuxième temps, je vais vraiment vous montrer le vis-à-vis, mon quotidien de sales, comment est-ce que je bosse, avec quels outils, avec quel écosystème, avec quel environnement. Voilà, et essayer de vous montrer comment chez Alan on casse un peu les codes. Ça ne veut pas dire qu'on fait mieux, vraiment, c'est pas du tout le message. En tout cas, ça veut dire qu'on a une approche différente. Et c'est ça que je vais essayer de vous communiquer. Alors, vous pouvez vous imaginer, on peut essayer de jouer le jeu. Vous êtes nouveau chez Alan, vous allez être onboardé. C'est un onboarding qui démarre sur 6 semaines. Ici, c'est sur une page Notion. Notion, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme qui permet de tout documenter. Nous, on a poussé, je crois, Notion à l'extrême, Max. Je crois qu'on a plus de 10 000 pages documentées. Donc, après, il y a tout un sujet, est-ce que c'est le bon modèle, mais en tout cas, on documente tout chez Alan et je vais encore une fois vous expliquer pourquoi. Donc, on arrive le premier jour, on est sur de l'onboarding. L'onboarding, ça va se passer sur 6 semaines. 6 semaines dans lesquelles on va avoir un focus sur la culture, parce qu'on a une culture très très forte qu'il faut savoir assimiler. On n'est pas obligé de fitter avec cette culture, c'est très spécial, très particulier. On pourra dire ou pas si c'est efficace. Bien sûr, les outils, avec tout le stack d'outils, j'y viendrai. Une organisation assez spécifique, tant sur Alan au global qu'une organisation sales que je vais vous partager. Et ensuite, la méthode commerciale, comment est-ce qu'on vend chez Alan, c'est quoi nos clés de succès. Ok, la culture, donc là on est le premier jour, donc là je vais essayer de vous partager le choc, parce que moi je l'ai eu ce choc, tu peux dire à Maxime.
Quelques piliers assez simples que je vous partage sur la culture. Déjà, c'est le pouvoir de la synchrone. Chez Alan, on fait tout à l'écrit, vraiment tout à l'écrit. C'est-à-dire que les sujets qu'on traite, on les traite à l'écrit. C'est-à-dire que quand on se parle à l'écrit. Et sur quoi on se parle? On se parle sur, vous devez connaître Slack, qui est un outil de communication, d'information assez important. On parle sur des canaux avec des thématiques clés. Tout se passe ici. Si par exemple, je veux demander à Maxime, est-ce que tu peux me donner un tips sur un prospect, une méthode? Je ne vais pas passer en message direct via Maxime. Oh là non, surtout pas. Je vais le mettre sur un canal absolument public. Et c'est ça qu'il faut retenir. Tout se passe à l'écrit chez Alan. Il y a 0 réunion. Le premier choc, il est là. Moi, chez Capgemini, sur la fin, j'avais plutôt une casquette de consultant métier, chef de projet. À la fin, je passais sincèrement mes journées en réunion. Mes journées en réunion de 9h à 13h, de 14h à 18h. J'étais en réunion, soit avec mon client, soit avec mes équipes, soit avec les équipes de projet interne que je pouvais avoir. Ici, je vous montrerai après mon agenda, 0 réunion. Donc, encore une fois, tout est à l'écrit. Full remote aussi, je pense que c'est important de le dire, dans cette culture très flexible, on travaille dont moi, le premier jour où je suis arrivé en septembre, je suis arrivé avec une équipe de nous, New Alaners. J'étais le seul à vivre à Paris. Donc il y a des gens qui sont arrivés, ils vivaient à Bordeaux, Aix-en-Provence. Donc on est onboardé avec eux sur 2-3 jours. Elles ont fait le choix de venir à Paris pour être onboardées. Elles auraient tout à fait pu être onboardées à distance. Elles trouvaient sympa de dire un peu, sentir l'énergie de la boîte. Donc déjà, cette flexibilité-là. Transparence absolue, ça aussi c'est un choc. Moi je trouvais que c'était un choc, mais je trouve que c'est très puissant. Transparence absolue sur tout. Transparence absolue sur les salaires, transparence absolue sur les évaluations. Moi, petit curieux, premier jour d'arrivée, où je suis arrivé, qu'est-ce que je suis allé faire? Je suis allé voir mes évals. Qu'est-ce qu'on a dit en process? Process assez dense en plus, en plusieurs étapes, beaucoup de reviewers, beaucoup de personnes qui vous évaluent. Évidemment, je vais dire qu'est-ce que les gens ont dit de moi. Est-ce qu'il y a des mecs qui sont pas contents que je suis arrivé? Donc, transparence absolue là-dessus. Sur du sales et même sur d'autres métiers, transparence sur les objectifs. Il fait combien mon copain d'à côté? Est-ce qu'il est meilleur que moi? Transparence sur tout. Et puis, ça n'empêche pas qu'on va aller valoriser les top performers. Et on va avoir tendance, parce qu'il y a beaucoup de bienveillance quand même chez Alan, à booster et à aider ceux qui vivent un moment peut-être plus compliqué. On est quand même sur de la perte, on est quand même des sales. Donc ça, transparence sur les prises de décision. Ouais. Est-ce qu'on doit, par exemple, on est vraiment dans le dur, est-ce qu'on doit licencier quelqu'un? Est-ce que ça se passe pas bien? Est-ce qu'on doit se séparer de lui? Est-ce qu'on doit augmenter quelqu'un? Est-ce qu'on doit vraiment prendre une orientation stratégique produit forte? Et tout ça, moi je trouve que c'est exceptionnel. On a accès à toute cette documentation, donc on est en mesure de savoir à l'instant T ce qui se passe, où on va, quelle est la vision de la boîte. Et ça, c'est super powerful, bien sûr. Management horizontal, je pense que ça serait absolument incohérent de procéder différemment. Il n'y a pas de hiérarchie chez Alan. On est sur quelque chose de très horizontal. Moi, j'ai pas de boss. J'ai personne sur mon dos tous les jours pour me dire tu bosses de telle heure à telle heure, t'en es dans tes résultats. Non. J'ai ce qu'on appelle, j'y reviendrai dans l'organisation, un crew lead qui m'aide à me dire t'en es là dans tes objectifs. Est-ce que t'as besoin d'aide? Qu'est-ce qu'on peut craquer ensemble? Mais j'ai pas de boss. Je suis flexible sur mon boulot. Si j'ai pas envie de travailler un matin, si j'ai envie d'aller courir, parce que je suis autonome et pleinement flexible et j'ai pas quelqu'un derrière mon dos. On a des gens par contre qui nous accompagnent, un coach pour notre évolution de carrière en interne, un role buddy pour moi m'aider à apprendre le métier de sales, parce qu'encore une fois je l'étais pas, et une culture buddy, c'est pour vous dire on a quelqu'un qui est là pour vous aider à comprendre la culture de la boîte, pour vous dire à quel point c'est fort. Et enfin dernier point, je vais faire un peu long là-dessus, mais c'est je pense le cœur vraiment d'Alan et de cette machine-là, c'est la culture du feedback constamment, et je parlerai du coup de Mojo, Thomas, la culture de feedback à tous les moments, surtout sur n'importe quel sujet, on partage du feedback positif, négatif, constructif, sur tout ce qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'on écrit beaucoup, on lit et on écrit beaucoup, chez Alan d'ailleurs. Et bien sûr, l'autonomie, je l'ai déjà dit. Donc voilà, j'espère que ça vous permet de visualiser un peu dans quel type de boîte on est. Et donc moi, j'ai fait, voilà, ça a été un choc, mais j'ai adoré. Je partage mon avis personnel. Autre chose, je ne sais pas s'il y a des commerciaux, des sales dans la boîte, autre chose, Max passe, il y a un autre choc culturel pour les sales, je vous laisse le découvrir tout de suite. Pas de variable. Alors, pas de variable, moi j'avais pas de variable dans mon ancien boulot, donc ça n'a pas vraiment changé ma vie, mais je peux comprendre que pour les sales de métier, ça soit quand même un choc de se dire, ah, elle est où ma carotte, quoi? Est-ce que je vais aller chercher? Donc pas de variable, non, on estime que la réussite d'Alan, c'est une réussite collective basée sur des BSPCE qui vont évoluer en fonction de la valeur de la boîte et pas de variable. Donc peut-être que la question sera posée, donc je ne vais pas y répondre tout de suite, ça permettra d'avoir des échanges sur c'est quoi la carotte pour les sales. On verra ça plus tard, mais en tout cas pas de variable et donc ça peut être un choc aussi.
On a vu un peu la culture de la boîte, maintenant les outils, assez rapidement là-dessus. Moi, je pensais qu'il y avait un stack d'outils qui était énorme quand je suis arrivé chez Alan. Je me suis dit, ok, c'est super puissant, on est vraiment aidé, on a un gros stack d'outils, tout automatisé. En fait, on va pouvoir échanger un peu avec vous, il est finalement assez mince. Il n'y a pas tous les outils ici. Le message, c'est de dire, on est quand même assez bien équipé et on a quand même, sur tout ce que je fais, toutes mes actions de chaque process, je suis accompagné d'un outil qui me permet de rendre les choses plus simples, plus visibles, plus automatisées. C'est non seulement des outils qui vont nous permettre de performer sur le plan commercial, et c'est des outils qui vont nous permettre de respecter pleinement notre culture. Quand je dis pleinement notre culture, je parle bien sûr de l'écrit, puisqu'encore une fois, on met tout à l'écrit. Slack et Notion, je pense qu'on y passe 1 heure, 2 heures par jour. Complètement. Et pour rajouter ce que dit Rodolphe, c'est qu'on a même des rituels basés sur les outils. En fait, on a fait le choix d'avoir moins d'outils, mais de les optimiser au maximum, et on base nos rituels d'entreprise et la culture d'entreprise basés sur ces outils. Yes, merci à compléter Max, absolument. Donc voilà, je ne rentre pas dans le détail de chaque outil. Bien sûr, on fait un petit focus sur l'aspect sales où on est plus qu'équipé. Et tant mieux, c'est ce qui nous permet d'être une vraie sales machine. L'organisation ici, alors on a une organisation qui est macro, on a des segments, des unités, je ne rentre pas dans ce détail-là. Ce qui est important, c'est de savoir ce qui gravite autour du sales. Moi j'ai appris d'ailleurs ces métiers-là, quand je suis arrivé chez Alan, je ne savais pas ce qu'était un sales ops, je pouvais l'imaginer. Donc on a vraiment de la ressource mise à disposition de la performance commerciale. Les crew lead head of sales, ça va plutôt être, si on doit parler de management, ceux qui vont vous accompagner, ils vont suivre vos objectifs. Sales ops, c'est ceux qui vont optimiser plus, on va plutôt parler d'ops, de produits. Sales Enablement Team, c'est ceux qui créent vraiment des frameworks d'optimisation sales. Ok, c'est quoi les programmes pour performer? Product Marketing Manager, c'est ceux qui vont créer le contenu, qui vont présenter nos decks. Voilà, quand on a des nouvelles features développées, il faut mettre à jour nos decks de présentation, c'est nos PMM. Nous qui account managers qui vont gérer des comptes avec les sales et qui peuvent intervenir dans certains cas auprès de grands comptes quand il y a une sensibilité. Et les CSM, les Customer Success Managers, je ne dis rien puisque Roman, on parlera bien mieux que moi tout à l'heure. Enfin, la méthode, avant de rentrer dans le vie, la méthode, on est toujours dans l'onboarding, la dernière étape de l'onboarding, une étape basée sur, tu peux y aller Max, sur trois aspects. Déjà, on a un playbook qui est immense, qui est très très riche, il faut savoir faire le tri, c'est très très long, encore une fois, il y a beaucoup de lectures, donc c'est propice encore une fois au marché de l'assurance, c'est se plonger pleinement dans l'assurance. C'est quoi l'assurance en France, c'est quoi les normes, c'est toujours un peu technique. Donc moi, je répète encore, je suis désolé de me répéter, mais c'était pas mon job, c'était pas ma culture d'entreprise, j'y connais rien à l'assurance. Voilà, je suis arrivé, j'ai fait, voilà, c'est parti. Donc, il y avait un vrai décalage. Donc déjà, s'onboarder sur l'assurance, s'onboarder sur les produits Alan, sur les services Alan, bien sûr, sur les différents segments, nos clients cibles, notre cycle de vente. Voilà, simplement pour dire qu'on a un playbook que je ne vous ai pas partagé, mais quelque chose d'assez complet. Ensuite, Mojo, merci beaucoup Mojo. Dans mes 6 semaines d'onboarding, j'ai fait plus de 30 sessions de Mojo pour apprendre sur le pitch, sur la posture, pour apprendre sur des objections, c'est vraiment super utile. Après, encore une fois, on n'est pas obligé de regarder un call d'1 heure, on peut tout à fait segmenter, identifier une partie qui nous intéresse. J'en ai regardé beaucoup lors de mon onboarding, je regarde encore des Mojo chaque semaine parce que je vais aller m'inspirer de telle ou telle personne sur telle pratique. Ça va aussi avec la culture du feedback que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, des Mojo sur toutes les phases du cycle de vente, de la disco à une présentation d'offres, etc. Et enfin, la team sales, parce qu'il y a de l'entraide, encore une fois de la bienveillance, on est accompagné, et je vais vraiment m'entraîner sur du sales skills, je vais m'entraîner à pitcher, je vais m'entraîner à répondre à des objections. Donc j'ai fait beaucoup de shadow. Shadow, c'est accompagner un autre sales qui est en meeting, donc peut-être sur soit un vrai shadow où je suis dans le meeting, je suis introduit mais je parle pas et j'écoute, soit je suis dans un autre meeting, on triche un peu et j'écoute tout ce qui se passe, comme la petite souris, et je m'inspire de tout ça. Voilà, donc des dry runs sur le pitch. Donc voilà, là j'ai essayé de faire vite, Max, mais on a fini les 6 semaines, on a compris la culture, on sait utiliser nos outils, on a notre setup, on sait comment ça fonctionne, et on est normalement prêt à commencer la pente. Rapide, tu vois, je fais la promo rapide, petit screenshot sur Mojo. Donc ça, c'était l'un de mes premiers calls, puisque j'ai changé de team, donc l'un de mes premiers calls en tant que sales. Et ici, vous avez tous les feedbacks qui sont ici, donc c'est super inspirant. La liste est beaucoup plus longue, mais c'est le screenshot qui veut ça. Et donc j'ai toute une liste de feedback sur à un moment donné, tu as été bon, à un moment donné, tu peux améliorer là-dessus. Donc on est vraiment dans cette culture du feedback. Je pensais que c'était intéressant. Vous partagez ça.
Rodolphe, je reviens juste. Je reviens juste sur la notion de playbook pour ceux qui ont du mal à visualiser. Il faut le voir comme une page Notion où vraiment toutes les étapes du cycle de vente sont détaillées. Donc par exemple, la discovery, c'est comment je me prépare, quel deck je peux utiliser, quelles sont les questions que je dois poser. Vraiment, tout est détaillé, étape par étape. Donc finalement, il y a zéro surprise quand je suis un sales dans la préparation, l'animation et que faire après. Tout est détaillé dans l'ensemble du cycle de vente. Donc voilà, il faut le voir comme vraiment une succession de pages sur Notion qui s'enchaînent pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe avant, pendant, après. Absolument, Maxime, c'est la Bible du sales. Et d'ailleurs, petite anecdote pour vraiment que vous vous plongiez là-dedans. Moi, un jour, j'ai demandé à quelqu'un, est-ce que tu sais sur l'assurance comment ça fonctionne? Ça, il m'a juste mis Notion. Donc, va voir, débrouille-toi. Voilà. Donc, la culture de la lecture et de l'écrit, c'est vraiment, tout est documenté, l'information est forcément quelque part. T'es grand, t'es autonome, tu vas trouver. D'une certaine manière. Ok, on est onboardé, on est prêt, donc là on va aller vendre. Comment ça va se passer? Deuxième partie, je vais aller vendre. Mon agenda type, tu peux y aller, Maxime, sur l'agenda type. Voilà. Alors tout de suite, ça fait peut-être un peu waouh. Bon, c'est un agenda que j'ai créé un peu fictif, mais vraiment il se rapproche de la réalité. Là, peut-être que vous dites, mais il m'a dit qu'il n'y avait pas de réunion, il y a plein de trucs dans son agenda. Non, c'est pas des réunions, c'est des plages horaires que je me suis gardé pour pouvoir faire certaines tâches dans mon cycle de vente. On peut remarquer deux choses, c'est que déjà dans la matinée, je vais plutôt être sur de la revue, et je rentrerai dans le détail, mais là c'est plutôt une image macro, revue de mes tâches, prospection, qualif. Donc sur la matinée, vraiment j'essaie de ne pas changer ça, de ne pas avoir en tout cas de meeting le matin, et l'après-midi, ce que vous allez voir en vert, ça va plutôt être justement mes réunions, mes meetings avec mes clients sur différentes phases du cycle de vente. On rentre dans le détail cette fois-ci, on essaie de se plonger dans une journée type. Vas-y Max. Ok, ma journée type, déjà on a dit qu'il y avait, il y avait du Slack, il y a beaucoup de choses à lire. Moi je vais être pingé sur un bon nombre de sujets, il va falloir que j'y réponde, donc de 9h à 10h, il n'y a pas de meeting, je suis concentré, je lis mes mails, je réponds à mes mails et je réponds à mes sollicitations Slack. Ici, j'espère que vous arrivez à voir, mais sur des sujets transverses, sur des side projects, je vais étayer, il va falloir que j'apporte des éléments, donc je vais me concentrer à ça sur mes différents, de 9h à 10h, et je vais répondre aux différents mails clients ou internes que j'aurais pu avoir. Deuxième phase de la matinée, 10h, 11h30, je me fais une phase de prospection et de qualification. Qualification, ça veut dire que je vais aller prendre des renseignements sur le client que je vais a posteriori appeler. Ce qui a très bien fait, qui a été numéro 4 tout à l'heure, qui avait une info et qui a permis d'avoir une discovery, une première présentation, un premier échange avec le prospect. Mon setup, c'est le suivant. Je suis idée de Outreach ici, très bon outil de prospection. J'aurais fait ma qualif au préalable, donc j'aurais ici mes étapes. Alors, j'ai volontairement caché le nom des prospects, bien sûr, mais ici, j'ai toutes les personnes, toutes les actions que je vais devoir faire, donc elles ont déjà été qualifiées. Ici, on peut voir step 2, ça veut dire que là, je me suis plutôt focalisé sur les personnes que j'ai déjà essayé de contacter une fois, et je vais essayer d'aller les recontacter. Je parlais de la outbound 80%, 20%. Moi aussi, je suis plutôt de l'école appel pour connecter directement. Et donc là, pendant 1h30, je me mets un petit peu en focus où je vais vraiment aller appeler. Et donc ici, j'ai des petites flèches. Ici, j'ai quelques infos sur mon prospect, etc. Je l'appelle et je suis en mesure de donner des informations sur ce qui s'est passé. Bon, on a pu échanger quelques notes, on n'a pas pu échanger, je lui laisse un message vocal et hop, petite flèche et je passe à la suite. Et donc là, vraiment, je me focalise pendant 1h30, je vais essayer d'appeler 10, 15 personnes que j'aurai au préalable qualifiées. Voilà. J'espère que ça vous parle. En tout cas, ça permet d'avoir quand même de faire du volume. Et j'aurais fait là, je fais du quantitatif, j'aurais fait du quali avant. Rodolphe, est-ce que tu peux revenir sur cette notion de step 2? Je crois que derrière step 2 se cachent finalement des séquences. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une séquence? Bien sûr, je vais aller un peu vite là-dessus. Tout à fait. L'objectif, encore une fois, ici, c'est d'automatiser nos process. C'est bien pour ça qu'on a des outils pour le faire. Donc on crée des séquences. Une séquence, ça veut dire, je vais définir un certain nombre d'actions que je veux faire avec ce prospect pour essayer de connecter avec lui. Par exemple, moi, une séquence que j'aime bien, c'est appel, mail, appel, LinkedIn, mail, appel. En gros, ça veut dire, je l'appelle une première fois. S'il ne répond pas, je valide mon action. Ça veut dire que je l'ai appelé. Ma deuxième action, comme je vous l'ai dit, c'est appel. Je rappelle. Je n'ai toujours pas réussi à l'avoir. Je vais passer troisième, step 3. Donc là, c'est step 2, appel. Je vais passer par un mail. Bonjour, j'ai essayé de vous contacter. J'aimerais qu'on puisse échanger sur tel sujet. Je n'ai pas de réponse à mon mail. J'appelle. Ça peut être long. Ça peut être très, très long, tout ça. Jusqu'au moment où on se dit, bon voilà, j'ai pas réussi à connecter, donc ce sera pas pour tout de suite, et on va recycle, on va postpone sur une autre période. Donc, ouais. Ouais, et la grande force aussi, c'est que tout est enregistré automatiquement dans le CRM.
Donc à chaque fois, dès qu'il se passe la moindre action avec un prospect, tout est enregistré dans le CRM. Donc si finalement, par exemple, mon prospect répond à un appel mais n'est pas intéressé, il reste à une étape du funnel et il y a une autre action qui se crée. Tout est automatisé. Absolument. Absolument, détail d'importance. Merci beaucoup, Maxime. Ici, c'est simplement de la gestion de tâches. Encore une fois, je suis dans le milieu de l'assurance, alors forcément, j'ai des études comparatives à faire, j'ai pas mal de choses à faire pour pouvoir, dans le cycle de vente avec mes prospects. Mes prospects, donc c'est plutôt là que ça va se faire. Là, c'est une capture d'écran de Salesforce. Évidemment, on est avec Salesforce, on a poussé Salesforce au maximum. Salesforce est connecté avec nos différents outils, type Outreach, par exemple. Et c'est comme ça que le lien se fait et que toute l'information circule entre ces deux outils. Donc là, simplement, et c'est vraiment la vérité, ce que je fais, je me focalise sur les tâches que j'ai pu m'intégrer dans Salesforce. Le déjeuner parce qu'on n'est pas des machines. Les meetings, préparation de meetings. Alors, évidemment, là, je peux vous donner la phrase toute faite qui dit un meeting bien préparé, ou en tout cas un prospect bien qualifié, c'est 50% du job fait. Oui, l'idée ici, c'est pas d'aller chercher simplement de l'information de base sur notre prospect, mais d'aller voir ce qui nous intéresse dans notre pitch. En l'occurrence, nous, on va vraiment, on parle de, finalement, quand on parle de santé, on parle de bien-être, on parle de tous ces sujets-là. Donc, on va essayer de voir si ça fit à ce niveau-là. Donc, moi, ce que je fais, c'est déjà la note Glassgood d'or. Elle en est où l'entreprise? Est-ce qu'il y a plutôt un bon retour salarié? La culture d'entreprise, est-ce que c'est présent ou non sur Welcome to the Jungle? D'ailleurs, j'ai des séquences pré-automatisées pour les entreprises présentes sur Welcome to the Jungle, avec du contenu qui leur parle. Voilà, l'info sur Job Teaser. Est-ce que je suis certifié? C'est Good Place to Work, par exemple. C'est des choses qu'on regarde pour voir si ça fit. Si ça fit pas du tout, ça veut dire qu'il y a peut-être des besoins, il y a peut-être des enjeux, et donc je vais pas orienter mon pitch en fonction de ça. Donc je prépare les calls. L'après-midi, des calls. Dans le cycle de vente, on est sur quelque chose d'assez standard. Il n'y a rien de révolutionnaire. On fait une discovery. On va identifier les enjeux qu'a notre prospect. On va échanger avec lui. Ensuite, s'il dit, à la fin, moi je dis toujours, est-ce qu'on va plus loin? Est-ce que vraiment vous sentez qu'il y a un besoin pour vous? Est-ce qu'on va plus loin? J'ai vraiment besoin de savoir si ça fit. Et si ça fit pas, c'est pas grave. Je vais en parler. Si ça fit pas, c'est pas grave. Nous, on a ça peut arriver. J'ai déjà eu des meetings où j'ai dit, écoutez, je pense que ça va pas fitter, ou alors je vois que ça va durer une éternité. De toute façon, ils sont plutôt hostiles. Je dis, écoutez, ça fit pas aujourd'hui. C'est pas grave, on ne sera pas les bons partenaires. Donc ça, c'est plutôt notre approche smart and soft, de dire, on n'est pas en mode shark, on est vraiment en mode intelligente. Nous, on n'est pas incentivé, encore une fois, sur la vente. Moi, si je cartonne en vente ou si je fais un semestre pas très bon, mon niveau de salaire est le même. Donc, encore une fois, on est là pour faire de l'awareness, on est là pour sensibiliser sur ce qui se fait aujourd'hui sur les sujets de santé. Donc, on ne bouge pas tant que ça. Et l'inside selling, c'est important aussi, c'est finalement on sensibilise sur le marché. Aujourd'hui, voilà, on n'a pas trop de KPI, d'indicateurs sur le bien-être de l'entreprise, etc. Donc nous, on vient sensibiliser aussi par des indicateurs forts. Voilà, il y a 90% des salariés qui estiment que leur entreprise doit faire quelque chose sur les sujets de bien-être. C'est des sujets que les DRH, les CEO ne savent pas forcément, on leur apporte ces éléments-là, et après on construit notre pitch. Donc, les différents calls, et l'après-midi, on peut bosser évidemment, alors moi c'est comme ça que je le fais, ça peut arriver à différents moments de la journée selon les personnes, moi je le fais à la fin de la journée, on travaille sur des projets transverses, encore une fois tout est documenté. Là ici, via le GitHub, il y a une issue, donc un sujet qui est remonté d'ailleurs par Max, qui est en train de dire, ok, on a un prospect intéressé, ils sont 4000, ils aimeraient savoir si on peut faire un pilote de 50, ok, comment est-ce qu'on va construire ce pilote, comment est-ce qu'on va créer le process, etc., pour ensuite, in fine, aller chercher les 4000, donc il y a un sujet qui est ouvert, et on peut tous aller donner de l'info, partager et participer finalement à ce débat. Donc ça fait partie des sujets transverses. Moi je sais que c'est quelque chose qui me plaît pas mal de pouvoir m'investir sur des sujets transverses chez Alan. Rien n'est parfait, tout est encore à craquer, tout est encore à optimiser, il y a beaucoup de choses à faire. Moi ça m'amuse pas mal de pouvoir investir sur ces sujets. Voilà, j'espère que l'immersion a été plus ou moins réussie. Vous connaissez mon quotidien maintenant et je pense que vous en savez un peu plus sur Alan. Merci d'avoir écouté.